Assalamu alaikum. Des musulmans qui coupent court avec leur religion, c'est de plus en plus monnaie courante, parce que la contrainte a terrassé la facilité. Et ça, oui, j'ose le dire, grâce aux fabuleuses prouesses de nos VRP du din. L'islam, leur islam, empeste l'incompatibilité avec le mode de vie de ces déserteurs. Qu'est-ce qui est en cause, me diras-tu? Leur mode de vie ou l'islam version Ta'assah, Madine VRP? Là, en général, les gardiens du temple vont te servir que l'islam est une religion qui exige de la discipline et donc des sacrifices et que, de toute façon, si ça te plaît pas comme ça, c'est pas l'islam de s'adapter à ton insignifiante personne, mais le contraire. En tenant ce discours, ces VRP donnent l'impression d'être téméraires. Ne se souciant de rien ni de personne, tu te dis « Waouh, les mecs, c'est des bonhommes, honnêtes, sincères ». En bon musulman ta'assah, ils se définissent volontiers contre le système. Et la religion chez eux ressemble à s'y méprendre à un bouclier identitariste. Faut-il y voir de l'inconscience ? Pour cela, il est utile de rappeler à ceux qui le souhaitent que la France est une bourgade qui a son histoire. Une histoire truffée de conflits et de guerres civiles. Et cette histoire, elle a fait la France d'aujourd'hui. Rappelez qu'il fut un temps, les Français ne s'aimaient pas. Ce qui n'a jamais empêché qu'il y ait parmi ces Français des Français qui luttent pour conserver la cohésion nationale. Et ils y sont toujours parvenus. Ils n'ont jamais perdu de vue que celle-ci devait, quoi qu'il arrive, demeurer plus forte que les divisions et les déchirements. Certains affirment que c'est désormais avec les musulmans que cette histoire se rejoue. Il serait ces Français que les Français n'aiment pas. Une rengaine qu'une bande de soi-disant leaders musulmans s'est empressée de mettre en scène avec, en guise de casting, eux-mêmes pour endosser le rôle de francs-tireurs et dégommer tous ceux qui osent critiquer l'islam et ses fidèles. Ils savent les frustrations de certains musulmans qui les voient volontiers comme de valeureux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, des héros pour la communauté. Les plus lucides, eux, les voient davantage comme des pompiers pyromanes. Et dans le lot, il y a un bon paquet de tartuffes et de cinglés. Le manque de héros forts et téméraires est tellement martelé qu'on en arrive à confondre courage et inconscience. Alors, l'homme providentiel devient celui qui osera s'exposer et foncer tête baissée. Quant à celui qui considérera l'obstacle et préférera le contourner, celui-là sera taxé de chiffre molle. Mais pourquoi la peur a-t-elle cessé d'être une sagesse ? Contourner, reculer, fuir face au danger relève sinon de l'instinct, de l'intelligence. Henri Laborie disait de la fuite qu'elle reste souvent loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elle permet aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l'horizon des calmes retrouvés. L'islam, comme toute religion qui se respecte, n'a-t-elle pas besoin de ce calme, de cette sérénité, pour ne pas avoir envie de couper court avec elle ? D'autant qu'on la vante d'être une religion source de paix, comme étant la paix. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre que la vie, même pour un musulman ta'assah, c'est aussi une succession d'adaptations, de compromis, de concessions, de prise en considération de l'autre? N'y a-t-il pas là un sens du courage, le courage moral? Même les animaux auxquels le Coran fait d'ailleurs souvent référence savent ces choses-là. Qui n'a jamais observé les précautions dont use la bête au moment d'investir un milieu qu'elle découvre et comment, avec prudence, elle minimise ses mouvements et sa visibilité afin de ne pas troubler l'équilibre écologique de ce nouvel environnement, évitant ainsi les perturbations dont elle serait la première à faire les frais. Certains musulmans seraient bien inspirés de s'en inspirer. C'est en tout cas ce que fait un musulman qui te veut du bien.